On va parler des attirances des opposés. Oui. À ce qui se raconte sur la toile, les femmes noires sont moins attirantes. Mais ça reste encore dans les on-dit. Est-ce que c'est vrai? Une question. Pourquoi on est toujours obligé de remarquer à côté d'un grand homme une femme claire des peaux? Si ce n'est pas une femme claire des peaux, c'est une femme métissée. Si ce n'est pas une femme métissée, alors c'est une femme blanche carrément. Moi, ça me fait penser à cette citation qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande dame ». Doit-on comprendre que cette grande dame doit être forcément une dame claire des peaux, métisse ou blanche? C'est la question qu'on va se poser ici ce matin, dans On est ensemble, et pour cela, j'ai à mes côtés une femme qui défend les valeurs de la femme noire. Elle s'est fait d'ailleurs appeler Mwasi Mohindo. Artiste-comédienne et slameuse, elle nous a fait l'honneur d'être ici sur ces plateaux ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça Merci. va? Oui, ça va très bien. J'ai tout dit ou j'ai oublié quelque chose? Vous avez tout dit, mais vous avez ajouté quelque chose. Ok. Je suis de l'humanité, mais en ce qui est de défendre, je défends tout ce qui est normal. Et donc, je ne défends pas forcément seulement les femmes noires de peau. Mais je sais ce qu'elles vivent, je sais ce qu'elles traversent, parce que moi-même, comme ça peut se voir, comme ça peut se remarquer directement, j'ai des témoignages. Et je sais ce que c'est de vivre, même dans notre société aujourd'hui, étant de peau foncée. Donc voilà, j'en sais quelque chose, mais c'est pas pour autant que je prône ça. Pourquoi on vous appelle Mwasi Mohindo? Parce que ça a toujours été le cas. Quand j'étais plus jeune et que dans le quartier, on a toujours des choses par lesquelles les gens nous reconnaissent plus facilement, par lesquelles les gens disent ah, Johanna là ta lunette à Kwankuna bengaye. Et pour moi, c'était moi na Mohindo ana. Même au marché, hein, quand je me promenais, je me passais avec moi dans un Mohindo. Hein. Vous voyez, c'est un peu ce genre de remarques. Et toutes les remarques sur moi était en rapport avec ma couleur de peau, ma teinte et avec mon côté foncé. Et j'ai grandi avec. En grandissant, c'est passé de Moana à Mwasi et c'est resté comme ça. Et j'adore le porter en tout cas. Ça, c'est très très bien. C'est bien de dire cela. En face de Mwasi Mohindo, Monsieur Gina. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Un peu timide? Non, ça va. J'ai envie de poser ma question fétiche. Ça va bien se passer? Très bien. Assurez-vous. Ah, merci de me rassurer cela. J'aime qu'on atterrisse bien. Alors, vous êtes entrepreneur, vous avez tellement de casquettes, mon Dieu. Aujourd'hui, moi, je préfère m'arrêter à cette casquette d'entrepreneur. À moins que vous vouliez rajouter. Je suis économiste de formation et actuellement dans les affaires, donc entrepreneur. Voilà. Très bien. Bienvenue à vous, messieurs, madame. On va bien commencer d'ailleurs. Première question. Est-ce que les femmes noires sont moins attirantes? Elle est pour moi cette question? Oui. Est-ce que je ne suis pas attirante? Je veux dire, est-ce que quelqu'un pourrait vraiment se mettre en face de moi et me convaincre que je ne suis pas attirante? Est-ce que quelqu'un pourrait se mettre en face de moi et me dire que je suis moins attirante parce qu'il y a une femme plus claire à côté de moi? Je veux dire, je le suis à ma manière. Et non, on ne peut pas dire qu'une femme sombre ou noire est moins attirante par rapport à quoi? Sachant qu'en plus, les goûts et les couleurs, ça diverge selon les personnes. Donc, je ne pense pas. Si la réponse doit être simple, même s'il faut que j'aille souvent dans les détails, mais je ne pense pas. Autant dit que personne ne peut me convaincre à moi que je suis moins attirante que quelqu'un qui est plus clair. Ça, c'est pas possible. Ok, ça s'appelle de la confiance en soi. Madame se fait confiance et dit, peu importe ce qui se passe, je suis belle et je me limite là. Personne n'est plus belle que moi. Et c'est bon, on passe. C'est ça? Personne. J'aime cette assurance. Monsieur Gina, c'est vrai, elle a parlé, hein. Mais si on allait dans le détail, un peu comme je disais au début, comment expliquez-vous? Vous êtes un homme, ça tombe bien d'ailleurs. Comment vous expliquez le fait que lorsqu'un homme est élevé, c'est vrai qu'on ne dit pas en général, parce qu'il y a toujours des exceptions dans chaque règle et tout cela, mais
souvent, vous n'allez pas me contredire, quand un homme est élevé, quand un homme a les chop-chop, en tout cas vérifiez derrière lui, pourquoi on doit remarquer une femme claire, une femme blanche, une femme... alors que le contraire est quasiment impossible? Merci. Moi, je pense que c'est un problème lié au rêve de chaque être humain. Je parle en tant qu'homme noir. À un certain âge, quand on grandit, on se dit, voilà, dès que j'aurai ceci, ou je vais atteindre tel stade, je veux carrément épouser une femme blanche ou claire. Pourquoi? Parce que il faut revenir en arrière. On ne va pas faire l'histoire ici, le cours d'histoire ici, c'est par rapport à la colonie. Ça vient déjà depuis la colonisation et tout ça. Ceux qui nous ont colonisés, les Blancs, avec leurs femmes blanches, carrément un noir s'est dit, dès que j'aurai un peu de possibilité de m'offrir, c'est que le blanc avait, ça veut dire la voiture, tel bien. Pourquoi ne pas montrer que je peux aussi faire comme un blanc, épouser une femme blanche? C'est que, comme vous avez dit aussi, le contraire est un peu difficile. Ouais. Et un peu difficile, même si ce n'est pas impossible. Ouais. Donc, moi, je pense que ça vient de là. Et je ne vais pas tout dire tout de suite, peut-être avec allez-y, le temps, vous avez peur qu'on vous... Non. Que quelqu'un ici sur le plateau vous tabasse. Non, là je viens d'expliquer que ça vient de l'histoire déjà. Donc, il faut partir de là. Donc, c'est ce qui justifie les répercussions, moi j'ai envie de dire, que nous constatons aujourd'hui, que ce soit des joueurs, que ce soit le président. Des musiciens. Et là, je le dis en général, hein, des musiciens. Bon, musiciens, oui, mais des hommes de pouvoir surtout. Voilà. Donc, ok, on doit comprendre que tout date de la colonisation. Tout part de... Là, ça n'engage que moi. Tout part de là, en fait. Ces problèmes-là, ces complexes-là de... Je veux être comme un blanc, je veux faire comme un blanc. Quand j'aurai le moyen, je veux aussi épouser une blanche. Je veux épouser une femme de teint clair. Moi, je pense que le problème vient de là. Ok. Voilà, c'est mon avis. Parfaitement d'accord. À ce point-là, j'ai une question, en fait. Mais est-ce que ça ne se remarque pas dans le sens inverse, parce que les personnes qui brillent jusqu'à là, dans la majorité, ce sont des hommes? Est-ce que, je veux dire, si les femmes, par exemple, étaient footballeuses et très connues, on ne remarquerait pas plus que les femmes footballeuses se marient avec des hommes blancs ou des hommes clairs de peau? Ou est-ce qu'elles sont plus attirées par ces hommes-là? Est-ce que s'il y avait plus de femmes qui ont excellé dans... Des femmes noires, bien sûr, des femmes africaines, qui ont excellé dans d'autres domaines, on ne verrait pas plus ce fléau-là? Parce qu'aujourd'hui, on parle des hommes, on dit la majorité, parce que la majorité des personnes qu'on voit dans ces mondes-là, c'est vrai en plus, ce sont les hommes. Après, est-ce que c'est vrai? Je connais d'exemples. Là, on est sur les réseaux sociaux, on connaît d'exemples de personnes qui se sont mariées à des femmes noires, à teinte noire, qui prônent cette couleur-là, mais... Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que la majorité des personnes qui brillent, qui sont élevées, et dans la plus grande partie, la majeure partie, ce sont des hommes? Est-ce que ça ne viendrait pas du fait que ça se remarque parce que ce sont les hommes? Gina, est-ce que vous avez suivi la question? Oui, j'essaie de comprendre. C'est à l'hypothèse que si les femmes... ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc, je n'ai pas encore poussé de réflexion à son hypothèse. C'est à elle, je pense, de nous éclaircir sur ça. Parce que le cas à débattre actuellement, c'est les hommes. Donc là, il faut tout ouvrir. Une autre fenêtre pour aller encore puiser tout ça, trouver des exemples dessus. Parce que de toutes les façons, même si on a un sujet, l'objectif, c'est d'en faire le tour. Et moi, je pense qu'en faire le tour, c'est aussi se poser certaines questions qui sont exclues par rapport à ce sujet-là. Et alors, pour la petite réponse, il y a des femmes, elles ne sont pas nombreuses, mais il y a des femmes noires qui ont excellé, qui sont avec des hommes blancs.
Ça existe. On ne les voit pas tout simplement parce que elles ne sont pas nombreuses. Et dans ce domaine-là, dans le domaine de ce qui est des personnes connues, il y a peu de femmes que d'hommes. Du coup, si on va en termes de pourcentage, peut-être même que ce serait le même pourcentage. Ah bon? Imaginez. C'est pas un risque, ça? Imaginez. C'est pas un risque, franchement? Elle aime bien le conditionnel. Imaginez, oui. Mais en même temps, elle est accro si mon père n'avait pas rencontré ma mère, je ne serais pas ici aujourd'hui. Si mon père n'avait pas rencontré ma mère, je veux dire, imaginez qu'on a 90 messieurs qui sont très connus. Et parmi les 90, 70 sont mariés à des femmes blanches. Et qu'on a 10 femmes qui sont très connues, et parmi les 10, 6 sont mariées à des hommes blancs. C'est proportionnel. On ne peut pas en parler de la même manière parce que les hommes sont plus nombreux que les femmes. Mais puisque là, c'est encore, comme disait Gina tout à l'heure, hein, comme nous sommes encore dans les conditionnels avec Mwasi Mohindo, rentrons dans le présent. D'accord. C'est bon? Ok. Essayons de résoudre la problématique. Évoluons. Comme ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Où se trouve le centre du problème? C'est le complexe, je pense. Je pense que tout s'arrête au complexe. C'est comme disait M. Gina tout à l'heure, c'est venu d'un endroit et ça s'est développé. Pour la petite histoire, moi, je suis allée dans des écoles et je l'ai vécu. Déjà que j'ai très vite pris la couleur locale. J'ai très vite pris la couleur locale. Et même depuis le primaire, depuis l'école primaire, j'avais l'impression d'être inférieure aux autres parce que les autres me rappelaient toujours. Vous savez, il y a des blagues, hein. Il y a des blagues sur nous. Il va pleuvoir. Nzambe nangaye. Tu vois, vous faites la photo de classe, on dit s'il vous plaît plus de lumière sur elle parce que s'il n'y a pas de lumière sur elle, on ne la voit pas. Et ça crée un complexe, franchement, en certaines femmes qui se dépigmentent la peau. Ça crée un sérieux complexe parce que après ça, tu n'as pas le courage, étant enfant, de te montrer fièrement dans ta couleur. Je comprends ceux qui disent « je suis noire et fière », même si c'est un concept auquel je n'adhère pas vraiment. Mais je comprends ces personnes-là parce que derrière, il y a forcément une histoire. Il y a forcément une histoire. Moi, je suis arrivée jusqu'à la fin du collège. Les garçons ne m'approchaient pas. Mais tu vois, toutes les filles autour, elles étaient déjà elles étaient claires, on les voyait, elles brillaient, elles étaient. Mais j'avais l'impression que je n'avancerais jamais dans la vie. Moi. J'avais l'impression que je resterais là parce que j'avais mon brevet, mais j'étais là, quoi. Et ça crée un complexe. À partir du moment où tu ne te regardes pas, où tu ne te dis pas, ok, je suis très belle, tu tombes dans ça. Et c'est normal qu'on retrouve beaucoup de femmes aujourd'hui en train de se dépigmenter parce que des hommes qui deviennent riches et qui ont ça, qui ont les dos, se marient avec des femmes plus claires. Le complexe vient vraiment d'un endroit et va à un autre. Merci d'avoir anticipé ma question parce que j'étais sur le point de vous poser la question de savoir est-ce que ça vous est déjà arrivé de vraiment tomber dans la dépression au point de vous dire mais et si je tentais? Non. À cœur ouvert. Hein. Non. Et je pense que ça vient de mon éducation. Une éducation d'ailleurs que je transmets à ma fille, qui aujourd'hui a 4 ans. Je n'arrête pas de lui dire parce que dans sa classe, il y a... Elle est Mohindo? Oui. Oui, elle a très vite pris la couleur locale aussi. Elle me ressemble beaucoup. Et dans sa classe, il y a des métis, des blancs, des personnes de l'Afrique blanche. Et chaque fois, elle me demande, mais maman, pourquoi je suis noire pourquoi je suis marron et les autres sont roses? Me demande-t-elle. Je lui dis, mais parce que tu es comme maman. Toi, tu es marron parce que maman est marron. Et eux, ils sont roses parce que leurs parents sont roses. Et à partir de ce moment-là, si tu expliques déjà à ton enfant qu'elle est marron et elle est très belle, et qu'elle grandit dans ce truc-là, elle me regarde m'habiller et me dit « Ah, maman, tu es belle !» Qu'est-ce qu'elle aurait à envier à quelqu'un qui a une teinte plus claire? C'est ce qui s'est passé entre ma mère et moi. Moi, ma mère, elle me regardait tout le temps et me disait « Tu es belle ». Mon papa me disait « Mais toi, tu es vraiment foncée. Même moi, je ne suis pas foncée comme ça. Tu es bleu de nuit, tu es kaki. » Mais on en riait tellement
que pour moi, c'est peut-être à l'école et dans la rue qu'on me le rappelait. Mais à la maison, j'avais la base. Et j'étais tranquille parce que je savais que j'étais très belle. Vous avez dit que vous êtes mère, vous avez une petite fille de 4 ans. Est-ce que c'est facile d'inculquer les valeurs à cette petite fille, surtout dans ces mondes Android, smartphonisés, à toute allure? Non, parce que déjà à 4 ans, elle sort de la maison. Ouais. Et à l'extérieur de la maison, c'est un autre monde. Quand tu la déposes à l'école, tu sais ce que tu lui as mis dans la tête. Mais tu ne sais pas ce que les autres enfants ramènent de chez eux et lui mettent à leur tour dans la tête. C'est très compliqué. C'est comme la musique qu'elle écoute dans la rue. Elle comprend très bien le français. Et quand elle entend des choses, elle vient chanter à la maison. Tu te demandes, mais... c'est dans le taxi, c'est dans la rue, c'est dans les bars, les nganda qui sont dans la rue. Et c'est des choses que tu ne peux pas empêcher. La seule chose à faire dans ce cas-là, c'est de parler vraiment comme une amie à son enfant. Et moi, j'ai eu ma fille, j'avais 20 ans. Et donc, on est amis, quoi. On est amis, on en parle, on en discute. Et franchement, ma fille, je ne vois pas qui pourrait lui dire qu'une femme claire est plus belle ou plus séduisante qu'elle, qu'une personne rose est plus belle et plus séduisante qu'une personne marron. Personne ne pourrait mettre ça dans la tête de moi. Ah, c'est bien de jouer ce rôle, hein, parce qu'après, tout le monde ici sur ces plateaux, et même à la maison, pourra se souvenir de l'histoire de Michael Jackson. On va se souvenir pour dire que tout avait commencé à la maison. Si vous voyez, vous essayez de regarder des vidéos et tout, vous essayez de vous documenter un tout petit peu, vous comprendrez que ça datait de la maison. À la maison, c'était « t'as un gros nez, toi ». À la maison, c'était « t'es comme ça ». Et puis finalement, monsieur, il dit « ok, je vais me tuer carrément » et nous connaissons la suite. Mais sur ça aussi, ça vient aussi de ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Les gens ne comprennent pas que par là, ils peuvent détruire vraiment de vie en disant à quelqu'un « Ah, aux alabos ». Ils disent que quand tu en as conscience, ça t'aide à rien, ça te détruit. Au contraire. Oui, Gina. Voilà. Toujours par rapport au complexe. Ces problèmes de complexe... Parce que moi, je réfléchis beaucoup en termes de business, de gains. Nous sommes influencés par tout ce qui sont clairs. Les Américaines qui réussissent, il y en a qui s'éclaircissent la peau. Ouais. Le produit de maquillage et tout ça ont tendance aujourd'hui à éclaircir. Tout à fait. Une femme qui est noire, la plupart que je vois là, c'est toujours autour de ça. C'est complexe, rentabilise beaucoup de business aujourd'hui. C'est qu'on nous propose comme programme à la télé et tout ça là. Donc, ce qui fait que, vouloir ou pas, quand vous êtes jeune, noir, il y a quelque chose qui vous influence. Je veux me marier avec une femme qui est comme Kardashian, l'autre là, je sais pas, Chloé, Kim, tout ça. Alicia Keys, c'est une femme noire, métissée et tout ça. Donc, vous voyez, et tout un business est organisé autour de ça. Il y a des produits pour éclaircir. Donc, et on vous pousse indirectement à renier vos origines, à vous renier vous-même par rapport à votre couleur. Donc, c'est un problème où il faut vraiment que les parents, comme ma sœur est là, il faut vraiment, vraiment insister dessus dès le bas âge pour qu'il n'y ait pas de dérapage après. Et puis, voilà, pas seulement vos frères, nous allons chercher à avoir des femmes claires. Vous aussi, vous aurez tendance à devenir comme elles. Et voilà le problème. Et tout ça, il y a un business qui est autour de ça. Et mais en parlant de business, moi j'ai vu une affiche sur Facebook qui disait « Achète ta gamme, attrape ton Congolais ». Je ne sais pas si vous avez vu ça, ça fait c'est beau ça. Parce que apparemment il y a une influenceuse sur le réseau qui s'est mariée avec un homme riche congolais. Okay. C'est une Camerounaise ou une Gabonaise, je ne sais plus. Une Camerounaise. Une Camerounaise. Ouais. Et après le mariage, il y a eu beaucoup de gammes de produits qui ont fait des affiches comme ça. Achète ta gamme, attrape ton Congolais. Et ton Congolais, il est censé être riche quand même. Vous voyez la communication autour de cette histoire-là? Juste. J'ai vu même une affiche où c'était une femme claire qui tenait des produits de beauté comme ça dans un petit panier. Et autour d'elle, tout en bas, il y avait plein d'hommes
plein d'hommes qui sont à ses pieds. Et elle était sur un trône. Toute belle, d'ailleurs, mais sur un trône, parce que tous les hommes sont à ses pieds parce qu'elle a acheté sa gamme. Voilà. Qui ne serait pas tenté à essayer un truc comme ça? Vraiment. Des histoires, mais vraiment. Vous êtes entrepreneur, Gina. Je vais essayer de réfléchir un peu comme, pas comme vous exactement, mais je vais essayer de raconter ce que vous racontez, dans les coulisses, bien sûr. Pourquoi vous avez tendance à dire que... C'est vrai que de l'autre côté, on dit « Pembeza option ». Ce Pembe Tetotika. Une femme claire, quand elle est là, ben, on la voit. Quand vous entrez, c'est d'abord elle que vous voyez. Mais après, vous les hommes, vous dites à un moment que c'est vrai, une femme claire, c'est bien, c'est bon, mais du moment où qu'elle n'apporte rien, ben on fait comment? C'est dépense en dépense et ça tue l'économie et l'entrepreneur ne vivra pas longtemps. Voilà. Vous confirmez? Oui, en coulisses, ça s'est dit. En fait, une femme, quand on est plus jeune, on voit la vie d'une autre manière. Quand on prend de l'âge, on comprend certaines choses. Il y a des choses qu'on t'interdisait quand tu étais trop jeune, tu ne comprenais pas. Et puis après avoir essayé, tu comprends, tu prends de la sagesse avec de l'âge et tout ça. Et c'est vrai, on réfléchit en termes de rentabilité toujours. Je dépense autant. Quand je gagne, j'investis et tout ça. Il ne faudrait pas qu'on vienne me ruiner. Après, quelle que soit la beauté de la femme ou autre. Parce que bon, de toute façon, chacun a ses rêves. Et la femme, aujourd'hui, j'ai parlé en coulisses à ma sœur tantôt. Je suis arrivé à un stade où j'ai compris qu'il y a 2 coups de foudre. Ok. D'abord, lié à l'image de la personne, ce qu'elle représente et tout ça. Elle est belle et tout. Et en deuxième, ça prend peut-être 1 mois. Si vous voyez de valeur dans la personne, là, c'est... donc là, c'est le top, vous craquez ou vous décidez de rompre. Ce sont les valeurs. Et les valeurs chez les Asiatiques, chez les Libanaises, Européennes, ou même chez les Indiennes, partout, une femme, ce sont les valeurs. On parle de quelles valeurs, s'il vous plaît? D'abord, la féminité. Là, ma sœur est mieux placée pour en parler. Elle sait de quoi je parle. Un homme veut sentir une femme à côté d'elle. Non une femme qui va sentir comme, voilà, c'est un autre homme à côté de moi ou quoi. Vous comprenez? C'est pas lié à la voix, c'est lié à beaucoup de choses qui concernent la femme. Ok. Ça n'a rien à voir avec du cosmétique, là? En tout cas, rien à voir. Rien du tout. Voilà. Donc là, ce sont les valeurs qui permettent à ce que l'on avance. Parce qu'elle peut... Aujourd'hui, j'ai raconté tout à l'heure en off que... Vous avez tellement raconté des choses, hein? Qu'il y a un footballeur ivoirien qui a épousé une blanche. Mais il avait d'abord une fiancée noire. Après, quand il n'était pas encore star, si on peut dire. Après, et c'est toujours comme ça, c'est l'éternelle histoire dans blanche, tout ça. C'est Emmanuel Eboué. Et après quelques années, ils ont divorcé. Il s'est retrouvé ruiné sans maison, je vous dis. Quelqu'un qui jouait chez Arsenal et tout ça à Londres avec tout ce qu'il gagnait. Et puis aujourd'hui, il s'est remarié avec celle qu'elle avait laissée avant. Donc pour dire... Là, ça me rappelle la phrase fétiche même des Ivoiriennes. Là, c'est comment on dit? Ces instants où Dieu décide de rentrer dans ton palabre. Voilà. Faut rien faire. Donc Dieu lui-même s'est chargé de tout faire, mais vraiment de la plus belle manière possible. Voilà. Donc c'est une femme, quelle que soit sa couleur de peau, ce sont les valeurs. Ok. Le reste, ça dépend de chacun. Il y en a qui veulent la déco. Ça veut dire, quand il va se marier, il aime les soirées, les sorties. Beau sentir. Voilà, qui est, moi c'est à Claire, nanani, nanana, c'est son bébé de bébé. Mais une relation sérieuse qui est appelée à prendre du temps et tout ça, ce sont les valeurs. Et je peux tomber sur une blanche
qu'il y a de valeurs que je cherche dans une femme, c'est bon. Ok. Si elle est noire aussi, c'est waouh. Déjà que les noirs sont plus séduisantes. Là, ça n'engage que moi. Hein, les formes et tout ça. Wow. Attention, de nos jours, hein, tout le monde peut avoir des formes. Hein. La technologie évolue, non, mais oui, c'est toujours ce problème de complexe. On manipule les gens à cause de ça. Il y a des produits voilà, qui permettent même... Avant, on savait que les femmes occidentales, mais vraiment, elles étaient... Non, voilà, allez-y. Elle était comment, vous allez... Non, elles étaient comme moi. Juste pour couper court. Mais j'ai rien dit, moi. Non, mais je t'aide. Mais j'ai rien dit, moi. Je t'aide. J'ai rien dit, moi. Nous parlons de la peau, nous parlons de la peau, oui, de la couleur de peau. Nous parlons de ces sujets qu'on n'aime pas trop évoquer, mais qui méritent qu'on en parle parce que c'est important. Et moi, j'aimerais qu'on essaye de se mettre un peu, finalement d'ailleurs, sur ce paragraphe 3. Eux ont compris. À ce qu'il paraît, les femmes noires ne sont pas totalement absentes, en fait. Elles ne sont pas absentes, elles sont présentes. Mais si vous voulez le voir, officiellement, comme on a dit, hein, c'est la femme claire, c'est la femme métisse, c'est la femme blanche. Mais si vous fouillez, mais vraiment dans le vrai coulisse, vous remarquerez la présence d'une femme noire à côté, qui est soit la copine, la maîtresse ou la chisa, comme le disent si bien nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est elle-même qui veut qu'on la mette sur sur cette siège-là, sur ces sièges, mais c'est vraiment elle-même, ou le problème vient encore de l'homme? Moi, Simon Indo. Franchement, franchement, non. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. C'est pas parce que je suis fiancée que je ne peux pas vivre ma propre relation, que je vais aller me donner dans la relation, d'être une troisième personne dans une relation qui existe déjà, même une quatrième personne. Mais tu sais quand même que ça se passe comme ça, non? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que les cheesas dont on parle, c'est quand même ces mêmes filles que nous sommes, qui nous dépigmentons, qui essayons de trouver un homme riche pour payer nos appartements, qui allons vers l'homme d'autrui parce qu'il a un certain niveau de vie, confort. Du coup, j'imagine qu'il y a aussi des filles non dépigmentées parmi ces femmes-là, mais dire qu'elles sont quelque part, quand tu fouilles, il y en a toujours une, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et franchement, s'il y en a qui acceptent de rester juste dans l'ombre, juste parce qu'elles-mêmes, elles ont déjà la couleur ambre, s'il vous plaît, sors de l'ombre. Il y a la lumière quelque part. Tu ne peux pas te mettre dans l'ombre. Tu as déjà de la couleur ambre. Tu vas te mettre encore dans l'ombre d'un homme qui a déjà à ses côtés quelqu'un. Moi, je ne peux pas. Non. Franchement, non. Ok. Non. Tout à l'heure, dans le coulisses, elle disait « Soy bon to chikaka ». Soy bon to chikaka. Soy gomi a boye. Ndeto boya. Maramba nazala. Nasa déjà mwindu nazala isu na kuzu. Soy bon to chikaka. Gina. Moi, je vais parler de l'inverse. L'inverse, ça veut dire... parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'un homme noir qui est avec sa femme blanche. Quand c'est elle qui en parlait tout à l'heure, c'est pas monsieur qui disait qu'elle adore le conditionnel. Maintenant, on revient encore dans le conditionnel. Si vous pouvez l'accepter pour l'instant. Bon. Donc, on parlait d'un homme noir qui a épousé une blanche et qui a des chisas noirs. C'est ça le schéma. Oui, oui. Et c'est que moi, j'ai vu de nos jours, si je peux parler de Kinshasa, c'est un homme noir avec noir. Avec une femme noire qui cherche les à côté blanches ou éclaircies. Ok. Ça, je peux vous Comment on doit expliquer ça? Ça, il soit bien t'es. Je peux pas. Non, attendez, s'il vous plaît. Je vais comprendre. Donc, un homme noir, marié à une femme noire, qui à côté dans le cousou a une femme claire. Voilà, c'est fréquent. Donc la chisa, c'est la claire. Voilà. Là, vraiment, les femmes qui sont ici, ils savent que la réalité, on vit
on vit aujourd'hui. Ok. Surtout dans nos milieux ici, à Kin, tout ça, il y en a plein. Là, c'est la réalité venait à Kati. On a venu à trop. On a marché. C'est la réalité au news. Donc, ça veut dire, c'est ça. On revient sur le même, au début, le problème de complexe. Donc, tu n'es pas satisfait avec ce que tu as. Donc, c'est toujours, tu réunis toujours tes origines et tout ça. Tu penses que le meilleur, c'est à côté. Ou chez l'autre, qui est différente, entre guillemets. Voilà. Et puis là, ça me rappelle ce que disait Moussi Mouine de tout à l'heure, au début. Elle a dit, je ne suis pas noire, je suis marron. J'ai dit toujours à ma fille que tu n'es pas noire. Et même si après on dit que tu es mauve, tu es foncé... Mais ça, c'est une vraie leçon parce que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vrai parce que après dans tout ça, si on doit revenir un peu en arrière pour dire ouais, noir. Ça veut dire quoi noir en fait? Noir c'est l'absence de couleur. C'est ça la définition en fait. C'est vos angles quoi, ou le micro là. Ouais, noir c'est l'absence de couleur. Alors que lorsqu'on regarde une femme foncée, c'est pas du noir que je vois. Quand je te regarde, je vois pas du noir. En tout cas, peut-être du noir sur tes cheveux, mais je vois pas du noir sur toi. Pourquoi on dit noir? I don't know. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'étais pas là lors de leur réunion. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais il y a vraiment un problème à ce sujet-là aussi. Il y a vraiment un problème parce que, franchement, on nous a inculqué certaines choses qu'on est obligé comme ça d'accepter. Mais non. Ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Vos ongles, c'est noir. Mais moi, j'ai une couleur. Moi, j'ai une couleur. J'ai la couleur du cacao. Et le cacao, il n'est pas noir. C'est de l'ébène, ça. C'est de l'ébène, ça. C'est de l'ébène, c'est beau à voir. Exactement. Du coup, je ne sais pas d'où ça vient, ce noir. C'est peut-être pour toute la race, parce qu'il y en a qui sont clairs. Il y en a qui sont dans beaucoup de variétés de teintes. Mais quand même, de là dire noir, bon, laissons ça seulement comme ça, comme c'est la race, non? Comme c'est la race, mais franchement, c'est vrai que noir, c'est quand même dans l'extrême, quoi. Noir, c'est dans l'extrême. Après, bon, il y a toujours des gens qui vont vous dire que le noir, c'est beau, le noir, c'est... Black is beautiful. En couleur, toboïté, en couleur, en tant que couleur, c'est une très belle couleur. Mais après, c'est bien qu'on reste quand même sur nos teintes, qu'on parle de nos teintes, caramel, cacao. Parce que moi, celles-là, ce sont des vraies couleurs. Et quand on vous regarde, on sait que vous êtes comme ceci, comme cela. Mais noir, tant qu'il parle de la race et pas de ma couleur de peau, ça va parce que j'ai toujours dit aux gens que pour moi, Moindo, c'est collé. Depuis que je suis gamine, les gens utilisent ce mot-là pour... Mais est-ce qu'ils parlent vraiment de la race? Je ne pense pas. Ils parlent du fait, parce que ce sont des noirs comme moi, ils parlaient du fait que je sois plus foncée qu'eux. C'est le fait que je sois plus foncée. C'est toujours le cas où ça s'est amélioré un peu? Oh, maman, j'ai toujours été comme ça. Après, c'est pour en dire tout cas, aussi... ça, c'est pas très foncé que moi je vois. Non, mais après, il faut dire aussi quelque chose. Il faut dire aussi que les gens qui pensent que l'entretien du teint noir ne coûte rien, ce sont des sorciers. Très bien. D'ailleurs, à ce qu'il paraît, parce que je préfère dire ça comme ça, c'est de plus en plus difficile. En tout cas, c'est très difficile d'avoir des produits pour la peau foncée. Par contre, pour des gens qui sont clairs des peaux, c'est plus facile d'en avoir. La plupart d'ailleurs qui se sentent dépigmentés racontent qu'ils achetaient de produits ou elles achetaient de produits malais, mais comment tu fais sans faire la pub, bien sûr. Non, il n'y a pas de pub parce que de toutes les façons, c'est pas des marques. Il y a des trucs très naturels. Comment tu fais pour entretenir ta peau? Déjà, est-ce qu'on a besoin d'un produit en tant que tel pour entretenir sa peau? Non, il y a le beurre de karité qui existe. Tu l'achètes à 500 francs, 1000 francs, 2000 francs. Ça dépend de comment tu l'appelles. Le brut qu'on achète, même, il y a ma bangaboe, c'est ce qui est même mieux. Tu l'achètes, il y a des huiles.
Les huiles, tu les trouves facilement. Est-ce que tu es obligé d'aller prendre une gamme et dire après que cette gamme-là est babycienne? Il y a même un pourcentage d'hydroquinone à l'intérieur. C'est pas vrai. Tu achètes les huiles, tu achètes le beurre de karité au marché, tu achètes, c'est pas moi, la Léo Vera. Bon, ça, c'est encore plus compliqué à trouver. Mais non, franchement, on peut trouver ça partout. On peut dans trouver le ça marché partout. ici à Kinshasa, Zando, tout ça là. Ça ne te touche pas. Tu vois, quand tu as le soleil, tu fais un selfie, ça tape sur la peau, ça envoie les reflets. Quand on te regarde, on sent... On a mon corps. Mais Yangolo. Oh, maman. Yangolo, makasi. Et puis les gens te demandent, mais t'es sénégalaise, t'es malienne, est-ce que tu viens de... Non, je suis congolaise. Je suis parmi les Congolaises qui ont accepté de vivre avec leur couleur sans la changer. Et pour cela, c'est très facile. Tu n'achètes pas ce qui peut te détruire. Tu n'achètes pas... C'est difficile même d'avoir des boutons ou des taches ou de bourboule quand tu utilises moins les choses fabriquées. Donc, ok. c'est si simple que ça. China? Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire. Donc, Ils ont répété, hein, monsieur vit généralement à côté des femmes, et pas n'importe quelle femme, des femmes extrêmement claires. Comment tu fais? Comment tu fais? Voilà. On comprend ton émotion, ça c'est sûr. C'est bon. Lol. En fait, il y a une femme et femme. Comme je l'ai dit tantôt, quelle que soit sa couleur de peau. Elle peut être claire ou pas. Tout ce que nous souhaitons est que les gens s'acceptent tels qu'ils sont. Vous êtes blanche, restez blanche. Vous êtes noire, je ne vois pas pourquoi vous allez vous dépigmenter pour essayer d'attirer des gens. Non. Il y a je ne sais pas, des belles femmes noires. Toutes les femmes noires sont belles. Et les femmes, entre guillemets, je ne suis pas contre les femmes métisses ou claires. Quand vous mettez les blondes et tout ça avec nos femmes, nos mamans noires, tu commences au Sénégal, au Bando Kitoye, au Nigeria, Ghana, Cameroun. Tu fais le Congo, tu vas au Rwanda, tu vas en Afrique du Sud. Je ne vois pas pourquoi elles vont se dépigmenter. Pourquoi elles vont le faire? Elles sont plus belles que les autres. C'est un problème de complexe. On nous matraque à la télé. Merci. À travers la pub. Ça. On dit que vous aimez ça, c'est à cause de vous-même que les femmes font ça. Non, c'est pas tout le monde qui... C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, mais il faut reconnaître que la majorité... C'est de l'influence de la pub, de la com. Et nous qui faisons le commerce ou le business, les hommes ont accepté ça et emporté ça. Parce que plusieurs femmes se sont dépigmentées de la peau parce qu'elle est jolie. Elle est jolie, elle est jolie, mais moi, qui est à Banzi? C'est venu parfois des hommes, franchement. Justement, il y a de la manipulation à travers ces complexes-là. Il y a même quelque chose. On matraque les gens jour et nuit à la télé partout pour vous pousser à ne plus vous accepter tel que vous êtes. Les hommes, papa, pour pousser les hommes aussi à ne plus accepter les femmes telles qu'elles sont. Remarquez, un groupe de 5 filles qui passent. 2 sont naturellement claires, naturellement. 2 ont ajouté quand même, mais bien ajouté, et une seule est restée sombre, papa. Mais papa, en route, il y a... Non, ça c'est avant. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, je déjà... Mais papa, en route, tu te rends compte que tes amis sont sifflés, appelés... Et toi, tu es là, tu te demandes, ok, c'est quoi le problème? Je suis vraiment dans l'ombre, en fait. Voilà. Et ça ne change qu'à partir du moment où tu l'acceptes. Voilà. Où on commence à demander aussi aux filles claires de venir t'appeler. Ah, fille, on a 20 ans, c'est elle que je veux. Mais sinon, on l'a vécu dans la rue, Penza, vous vous promenez entre les filles. 2 jours que vous avez passé ensemble, tu es la seule qui n'a pas été approchée. Et par qui? Par les hommes. Quels hommes? Les mêmes hommes, nos frères. Même mes grands frères, je sais pas. Est-ce que moi, grand frère, je sais pas.
Bon, ok, c'est bon. Moi, je pense qu'il est temps d'atterrir. Il est temps d'atterrir. Merci de me donner votre mot de la fin concernant le sujet, avant bien sûr de parler de vous en particulier, mais vraiment en particulier et tout. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut quoi finalement? On dit quoi à cette jeune fille qui nous regarde à la maison, à cette jeune fille qui nous a suivis depuis le début et jusqu'ici, et à celle-là aussi? Bon, on parle d'abord à... Comment le dire? Non mais bon, parlons de la jeune fille en général. Je regarde où? Là. La jeune fille, même si tu n'es pas jeune, mais même si tu es déjà assez âgé et que tu me regardes aujourd'hui, la seule chose, c'est regarde-moi et franchement, dis-moi ce que tu vois. C'est peut-être un complexe aujourd'hui, mais sache que demain, après-demain, avec le temps, si tu t'acceptes toi-même, parce que les ondes positives qu'on s'envoie, ce sont les mêmes qu'on renvoie au monde. À partir du moment où tu t'acceptes toi-même, où tu es toi, personne ne te changera ton idée. Et personne ne te fera accepter le fait que tu es sale. C'est ce qu'on dit souvent, que la teinte foncée est sale. Mais tu n'es pas sale. Prends-toi juste, tiens-toi et accepte-toi comme tu es. Franchement, si c'est genre d'habitude, tu ne vois pas de changement, cette fois-ci, écris-moi une box via la page, on en parlera et je te dirai, je te montrerai comment est-ce que tu peux être encore plus belle et prendre confiance en toi. Franchement. C'est très bien dit. Et c'est très bien dit. Voilà. Gina, rapidement. En conclusion, j'aimerais m'adresser aux dames. Surtout celles qui se dépigmentent. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et ne tombez pas sous le charme de la pub, de la com, pour vous dépigmenter. Une femme, c'est de valeur. Au-delà du physique, elle est attirante et tout ça. Là, c'est un homme qui vous parle. Une femme, c'est de valeur. Quand les valeurs ne sont pas là, l'homme se casse. Donc l'homme se casse, il part. Hein, quelle que soit l'échelle que vous pouvez placer en termes de valeur, mais quand l'homme ne voit pas de valeur, il se barre. Quelle que soit votre couleur de peau, métissée, noire, cherchez à développer des valeurs qu'on doit trouver dans une femme. C'est tout ce que je peux dire pour conclure par rapport à ça. Vous êtes entrepreneur et on m'a soufflé que vous avez une activité. On parle de quoi? Je suis entrepreneur, comme vous avez dit. Je suis dans la com et je suis dans les énergies renouvelables. Et il y a une activité qui est phare depuis l'année passée dans laquelle je suis, c'est la production de masques en tissu. Ok. Donc, depuis mars, je suis parmi les jeunes qui s'y sont vraiment lancés à fond. Donc aujourd'hui, et pourquoi moi, je n'ai pas reçu des masques en tissu? En tout cas, avant mardi prochain, peut-être, ça sera prêt. Merci beaucoup. Et, merci de faire à ce que ça soit personnalisé. C'est toujours... vous pouvez aller sur... vous pouvez aller sur mon Facebook, Gina, vous allez trouver plusieurs modèles et tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment une activité qui nous a pris du temps, qui nous a permis d'avoir de la lumière. Donc, mais je ne fais pas que ça. Mais c'est vraiment par rapport au contexte du Covid. Je ne vais pas dire le nombre de masques que j'ai vendus, et tout ça, je ne vais pas le dire. Mais vraiment, depuis mars 2020, je suis à fond dans ça. Nous avons produit des tonnes et des tonnes. J'ai même exporté des masques au Canada, aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud. Et en Angola, il y a une commande que j'ai expédiée il n'y a pas longtemps. Donc, je suis dans beaucoup de choses, mais l'activité que je fais depuis l'année passée, c'est cela. C'est cette activité qui m'a ramené aussi dans la mode. On fait comment pour vous contacter et avoir des masques? Bon, pour moi, je sais déjà que c'est calé. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont à la maison, qui sont jaloux là, quand ils vont me voir le mardi, ils voudront aussi en avoir. Voilà, nous faisons des masques personnalisés.
de tout type de modèles. Vous avez une page Facebook, Voilà. Instagram. Voilà, page Facebook, Gina. Gina comment? Gina simplement. tout court, voilà. Ok. Vous allez voir un logo orange avec Gina là et tout ça. Ok. Merci beaucoup, Gina. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et on va conclure avec moi, Mohindo. Je disais tout à l'heure que vous êtes artiste, vous êtes comédienne, vous êtes slameuse. C'est beau. J'aime le slam, moi. J'aime le slam. Alors, est-ce que c'est facile, dernière question avant de nous parler de votre activité, c'est facile d'être slameuse entre les deux Congos? Non. Non, pas du tout. Parce qu'on te demandera toujours de te situer quelque part. Et je ne veux pas me situer. Ok. Je veux garder mes deux origines et les porter fièrement. Et je suis des deux origines. Ok. Alors, vous avez une activité en gestation, vous êtes là pour les bookings, vous êtes là pour pas mal de choses. Oui. On parle de quoi exactement? On parle de Zalayo. Zalayo qui est mon premier titre et mon premier bébé en termes de production. Déjà, il faut savoir que je slame depuis 2012 et j'ai fait que de la scène. Et maintenant, j'arrive dans le monde du digital, du téléchargement et tout ça. Et d'entrée de jeu, j'ai publié Zalayo, donc disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Moi, Mohindo, Zalayo, vous trouvez directement. Alors, sur notre page YouTube, il y a, pour ceux qui veulent apprendre... Sur notre chaîne, pardon, YouTube, pour ceux qui veulent apprendre à savoir déjà ce que je fais avant d'aller télécharger, ou même après avoir téléchargé, qui en veulent plus, ils peuvent aller taper Moi Mohindo aussi. Et c'est parti d'où cette histoire de slameuse? C'est parti d'où? Vous êtes femme, vous êtes jeune, vous êtes belle. Comment vous avez parachuté dans le slam, mon Dieu? Comment ça s'est passé? Les femmes jeunes, belles. Non, mais c'est pas ce que je veux dire exactement, mais on est au Congo, là. Même le plus grand slameur du Congo ne va pas me contredire. Yekima de Bel-Art, je te salue. Il va pas me contredire. C'est toujours la question qu'on pose. Mais le slam, ok, mais toi, en tant que femme, jeune en plus, comment t'as fait, ma chère? Des modèles de repères? Des modèles, il y en a tellement. Si je commence à citer, on ne s'arrêtera jamais. Ici, Peter Komondoa. Vraiment, c'est des grands frères. Des grands frères. Yekima de Bel-Art. Ils sont tellement nombreux. Et c'est des personnes que j'écoute, que je suis, avec qui je suis tout le temps en train de discuter, en train de partager. En tant que petite sœur. À Brazzaville aussi, on a beaucoup, mais c'est beaucoup plus tout le style Oblique Brazza, parce qu'on est en collectif de slameurs et slameuses. C'est parce que j'écris depuis tout le temps, depuis toujours. J'ai commencé déjà au théâtre, disons. Depuis que j'ai 7 ans, je monte sur scène, j'ai des textes à apprendre, j'ai des trucs à faire, à retenir. Et à partir du moment où j'ai l'habitude de lire les textes des autres, de les apprendre, de les mémoriser, écrire est devenu très facile. Écrire est devenu un repère, une façon pour moi de me sentir bien. Et donc, c'est parti de là. Et depuis 2012, au sein du style Oblique Brazza, j'évolue. Ok. Merci d'avoir été de notre Moi Mohindo. Merci. Juste avant de terminer, nous contacter est très facile. Je réponds vraiment à tout le monde. C'est Moi Mohindo sur Instagram, Facebook, Twitter, partout. Merci. Alors là, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Allez, go. Follow. Il faut la suivre sur les réseaux sociaux. Merci à Cédric Ndeta qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. Merci à Nora Luzitou. Merci à cette grande équipe qui a travaillé aujourd'hui. Merci à Michel Mombongo. Michel, tu m'as dit que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Merci à Michel, merci à vous. Yannick Bakouchou, merci à Shadrach Mbaki, merci à Plamedi, merci à Jérémy Liongo, merci à... Qui est-ce que j'ai oublié? Olivier Mbaya, merci à... pourquoi comment on équipe m'a annoncé Yannick, comment c'est Yannick Kabangu. Yannick Kabangu. Tu vois tout ce que j'ai fait là?
C'était seulement pour chercher ton nom. Merci à vous, chers amis. Merci à vous, merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention, en tout cas. Je serai avec vous le mardi prochain, ici, dans On est ensemble, mais dans la semaine. Le programme On est ensemble se poursuit et le vendredi, je serai sur la 87.8 Bio1 FM pour le compte des Tanti Nationales. Là-bas, c'est la folie, rien que la folie. Donc, il faut me suivre. Vendredi, 16h à 17h30 à la radio Bio1 FM dans Tanti Nationale. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous aime.